essayer de poser une question un peu de principe sur le sujet suivant. On est un petit peu en France, on est un petit peu schizophrène, parce que d'un côté, et vous l'avez souligné confrère, d'un côté on se plaint d'une hypertrophie des règles et d'une épaisseur du code du travail, qui est réelle factuellement, et d'un autre côté, on veut effectivement être rassuré sur un certain nombre de choses. J'essaie de traduire ça concrètement par rapport au sujet qui nous réunit ce soir. Quand vous regardez le droit du travail en matière de santé-sécurité, vous avez ce qu'on appelle une liste de principes généraux de prévention. Ces principes généraux de prévention, ils sont limpides, ils sont simples. Évaluer les risques, éviter les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, donner la priorité à la protection collective par rapport à la protection individuelle, etc., etc. Quand on regarde ensuite la réglementation domaine par domaine, on constate quoi? Aux surprises, que la plupart du temps, dans, allez, je vais me hasarder à une estimation, dans au moins 80% du contenu de cette réglementation, c'est une déclinaison technique, pratique, concrète de ces principes généraux. Comment on fait? C'est-à-dire, voilà, comment on fait concrètement sur ce sujet précis pour évaluer les risques. Comment on fait concrètement sur ce sujet précis pour remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux. Et résultat, une large partie de l'hypertrophie de notre code du travail vient du fait en réalité qu'on se sert de l'outil réglementaire non pas comme un outil prescriptif, parce que la prescription, elle existe déjà dans les principes généraux de prévention des risques. Mais on s'en sert comme d'un outil en réalité pédagogique. Je rebondis sur le décret forte chaleur, que vous évoquiez tout à l'heure. Dans ce que vous avez indiqué, il y a des choses qui sont vraiment normatives, comme par exemple, effectivement, un pouvoir de mise en demeure donné à l'inspection du travail. Ça, il faut un décret, effectivement. S'il n'y a pas le décret, c'est pas possible. Donc très bien. Mais en revanche, il y a un certain nombre de choses qui ont plus de mon point de vue, mais quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le décret, hein. Je prends juste l'exemple du décret pour illustrer mon propos plus général. Non, mais bien sûr, qui sont juste l'illustration pédagogique de la manière, en réalité, d'appliquer sur le sujet des fortes chaleurs les principes généraux de prévention. D'ailleurs, on le voit bien à un moment donné, le décret, je crois, mentionne différents leviers, l'aménagement du temps de travail, l'organisation du travail, etc. Et on voit bien que la mention de ces leviers, en réalité, a une finalité, en réalité, pédagogique. C'est-à-dire, en réalité, on va écrire ça pour que vous puissiez visualiser un certain nombre de leviers qu'il va falloir utiliser pour traduire dans les faits cette application des principes généraux de prévention des risques. Alors, si j'ajoute à ça, je vais rebondir sur la question du dialogue social, si j'ajoute à ça que moi je crois beaucoup au dialogue social, et je trouve effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure à juste titre, que ça a été un des ingrédients intéressants dans la question des JO, la charte sociale, de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais, pour tout de suite nuancer le propos, qu'est-ce qu'on constate quand on lit chaque année le bilan, qui est toujours une mine d'informations qui est passionnant, le bilan publié par la DGT de la négociation collective. On constate qu'en réalité, les thèmes relatifs à la prévention des risques et à la santé-sécurité au travail, et même aux conditions de travail, presque, plus largement, sont des thèmes qui sont très minoritaires dans les thèmes qui sont traités par les accords collectifs, par la négociation collective. Alors pourquoi ? Peut-être je vais me hasarder là aussi à une tentative d'interprétation, de réponse à ce pourquoi. Peut-être qu'en réalité, la négociation collective, elle s'exprime avec d'autant plus d'effectivité et d'autant plus de puissance quand elle a un enjeu, quand elle perçoit un enjeu, pour s'exprimer avec d'autant plus d'effectivité et de puissance. Dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est celui des licenciements économiques, quand on est passé à l'époque, je crois que c'était la réforme de 2013, quand on est passé d'une situation où on pouvait négocier certaines choses à une situation où il fallait un accord majoritaire et on pouvait négocier carrément le PSE, on est passé de 1/4 à 2/3 à peu près d'accords collectifs. Parce que on a donné de l'enjeu, on a mis de l'enjeu dans la négociation. C'est-à-dire on a dit aux acteurs,
Vous avez un intérêt à faire ça, vous avez un enjeu à faire ça, parce que vous pouvez vous approprier un certain nombre de sujets et avoir une vraie capacité d'action sur un certain nombre de sujets. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, et je verse ça à la réflexion, si à la place du décret en question, on était capable de dire, bah, écoutez, c'est à vous, négociateurs des accords collectifs, de traduire dans les faits, dans l'entreprise ou dans la branche, selon le cas, la manière dont vous allez décliner les principes généraux de prévention. Et nous, ce qu'on prescrit, c'est seulement supplétif. C'est-à-dire, c'est si vous êtes... Donc, vous avez un enjeu à adapter à votre situation de la manière la plus adaptée possible, effectivement. Et vous pouvez vous appuyer, j'évoquais tout à l'heure la certification, pour éviter d'aller sur des directions qui ne seraient pas... comment dire, très orthodoxe ou pas très carrossable. Vous pouvez vous appuyer sur de la science technique, vous pouvez vous appuyer sur des certificateurs, etc. Je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion par rapport à ça. Si on veut que le dialogue social s'exprime plus, et si on pense que c'est bien qu'il s'exprime plus sur ces sujets, qu'il soit plus effectif sur ces sujets, c'est de donner de l'enjeu, donner de la capacité à se saisir de ces questions. Voilà. Mais merci parce que merci Franck, et ça c'est l'éternelle question de ben voilà, régulation, négociation, comment je mets le palonnier pour pas me...